l'idée pour nous c'était de développer un attractant, on n'avait pas trouvé de truc commode qui allait nous aller, que ce soit les gels, les sprays, rien n'allait. Et du coup voilà, l'idée c'est foutre l'attractant dans l'ATP. On sort un produit qui est propre. Donc comme je te disais, le principe actif c'est la phéromone et c'est pas n'importe quelle phéromone. Notre boulot en fait ça nous a pris quand même quelques années pour développer ça. On a bossé avec des laboratoires universitaires, donc tu vois, je sais pas si tu as vu comment j'ai fait pour l'intégrer. L'idée c'est de pas trop se faire chier quoi, tu vois. Ça va s'éroder de toute manière au fur et à mesure de la pêche, donc, et ça va prendre sa place. Donc tu vas le plus simplement possible. Voilà, par contre tu penses bien à le reboucher, sinon bah, ça va sécher. Hop, tu le rebouches et globalement après c'est géré quoi, tu pars en pêche. Voilà. Le principe c'est donc de venir intégrer cet attractant dans l'ATP et comme je disais tout à l'heure, l'attractant c'est un gros sujet. Ce que c'est l'attractant, pour nous l'attractant c'est une phéromone. Donc, le principe actif c'est la phéromone qui est produite par les poissons proies quand ils sont en détresse. Et là je te fais la version courte. En gros c'est produit par le supérieur des osteiophysaires quand ils sont chassés, blessés ou stressés. Le truc c'est de se dire on met l'attractant qui va être un signal supplémentaire. Cas d'école, on utilise un shad avec une palette, un rattle et une tête plombée au can fishing. Le schéma type, c'est que ton leurre il va passer dans l'eau, le carnassier il va voir la palette qui brille, ça l'intéresse, il se rapproche, il sent la vibration, ça l'intéresse, il se rapproche. Donc entre parenthèses, la vibration, tu vas jouer sur la tonicité de ton leurre, la forme de ton leurre. Bref, ça l'intéresse, il se rapproche. Là, il va entendre le bruit de ton rattle, ça continue de l'intéresser, il se rapproche. Ensuite, il va voir le contraste qui est entre ton leurre globalement. Ça continue de l'intéresser, il se rapproche. Il va voir la couleur de ton leurre, ça continue de l'intéresser, il se rapproche. Et là, il va rentrer dans la sphère d'influence de la phéromone de la tête plombée. Et si ça continue de l'intéresser, il shoot, il bite et c'est fiche. Donc on n'est pas sur un truc, on n'a pas réinventé l'hameçon. L'idée, c'est vraiment de te rajouter une corde à ton arc. Salut Christophe, bienvenue sur mon site, sur mon petit stand Watafish. Watafish est référencé chez Fishfriender. Alors Watafish, c'est une petite marque que j'ai créée il y a 2 ans. Alors Watafish, c'est quoi? C'est l'émotion avant la technique. Donc what a fish, c'est aussi pensé pour l'exportation. Une touche, une émotion, parce que quand tu pêches, ce qui compte aussi, c'est la décharge d'adrénaline que tu te prends dans la tête, tu vois. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un produit, c'est le pack tricolore, avec une couleur chaude, une couleur froide et une couleur neutre. Parce que comme ça, n'importe quel pêcheur, il peut attaquer une session pour moins de 10 €. En 3 pouces, donc dans une taille polyvalente, que tu peux monter avec différents types de montage. Tu peux le monter sur des têtes plombées simples, tu peux le monter sur des têtes plombées un peu texan. La matière est très résistante, par exemple tu peux faire un coup de cutter pour que l'hameçon se libère plus facilement, tu vois. Ou alors tu peux carrément le monter en drop shot, en montage Carolina, etc. Voilà, donc c'est le pack tricolore, c'est le premier produit, le seul pour l'instant, avec les casquettes qui sont sur le shop et le patron qui est accessible via Facebook. Tu peux m'écrire
Ben Radet. Voilà. Allez, on va se refaire en live. Voilà, tu mets une petite couche de couleur. T'en faut un peu plein les doigts. Hein. Ouais, voilà. C'est normal. Et tu peux même étaler avec les doigts. C'est tout l'intérêt d'un color, c'est que tu peux le filer à tes gamins, ils vont être créatifs. C'est rigolo. Tu commences un peu, je sais pas, tu es sérieux. J'ai l'impression que là, il a déjà absorbé. Ben oui. Alors ça, c'est dû au matériau aussi. C'est important le matériau. Voilà. Et là, regarde, tu vas t'amuser comme une perche. Tu vas faire des petites rainures. Et puis t'as pas besoin d'être très précis parce que finalement dans l'eau tout est flou, tu t'amuses. Hein. Moi je m'amuse quand je fais ça, je veux dire on est là pour s'amuser à la pêche, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Hein, on se détend, on s'amuse, on fait les copains. On passe un coup, la rainure d'à côté. Là. Le problème c'est que ça tâche en ça. Et là la petite finition, ça en fout partout hein. Donc ça, faut pas toucher les vêtements de ta femme parce qu'elle va t'engueuler après. Ça sent le vécu. Regarde, hop, tu sais la queue un peu orange des perches. Et ça, même un gamin de 10 ans, il sait te le faire s'il connaît une perche. Et regarde, les nageoires. Pif, paf. Et voilà, t'as une petite perche. Et voilà. Si c'est pas beau, avec ces petites... Il faut s'amuser les gars. La suite des youtubeurs sur
Donc la grosse nouveauté de cette année-ci, c'est le flat tricorol. Donc c'est un leurre qui a été développé sur 3 années par le groupe Twitch et Ilex. Donc ici, on a les 3 prototypes. Donc le premier, jusqu'à la fin, donc les 3 étapes de travail qui ont été réalisées par l'équipe leurre de chez Ilex, donc la gamme de l'équipe Stream Master pour la Twitch, pour arriver au résultat final qui est le flat tricorol 55S. Le voici. Donc c'est une sorte de mini gerbet pour Twitch qui va nous permettre vraiment de pêcher creux, de pêcher toutes les phases amont, de pêcher en linéaire rapidement et surtout en dents de scie. Donc on a mis 3 ans de développement pour le faire. On voit bien, il a des flancs fort plats, donc ça pousse énormément d'eau. On a repositionné la bavette. Et alors, petite subtilité qu'on a modifiée pendant tous nos tests, c'est ceci. L'hameçon qui est en position ventrale pour éviter les décrochés. Et sur Imorion, 360 degrés. Ah ouais. Donc on est quasi les seuls à le faire, voire les seuls. Ah, mais carrément, Ce qui permet qu'on travaille les phases en dents de scie. Donc à la phase de descente, le leurre il va papillonner. On va garder juste une bannière, juste un petit ventre. Et grâce à cette action et ce papillonnage, on va avoir des touches à la descente. Et le problème, c'est que le système à la base était trop rigide. Et grâce à l'Emery Rolling 360, ça nous permet de limiter vraiment les décrochés quasi à 5-10%. Tricorol GT, qui lui est un leurre suspending et qui va nous permettre de ramener très rapidement et de faire des phases vraiment en jerking suivi de longues pauses qui est fort erratique. Et on voit bien au niveau du détail, par rapport à un tricorol qui est bien connu HW ou Est de la gamme tricorol, on a un dos beaucoup plus arrondi, beaucoup plus dodu. Et grâce à sa bavette, ici, ça nous permet vraiment d'attaquer l'obstacle, de le relâcher, il va monter légèrement. Et une fois qu'on tape l'obstacle aussi, le leurre se désaxe vraiment bien, on a très très peu d'accroche avec. Et il a une très très bonne fonction, même rapide dans les courants. Il a vraiment un wobbling fort prononcé. Donc Tricorol GT, Ilex, ça c'est les 2 grosses nouveautés pour la truite. Et alors en plus de cela, on a développé des nouveaux coloris. Donc des coloris Véron, RT Véron, arc-en-ciel, un Véron légèrement translucide. Voilà pour les eaux claires. On est sur un coloris vraiment translucide. Voilà. Et à chaque fois, on a développé 2 points d'attaque au niveau de l'hameçon et de la gorge. Voilà. L'UV qui est un plus, pourquoi? Qui est un plus pour les truitelles. Les truitelles sont encore réactives, leur bâtonnet dans les yeux qui sont réactifs aux UV. Une fois qu'elles passent à l'âge adulte, elles perdent de plus en plus cette capacité. Donc ça nous permet de refaire des petites truites qu'on ne ferait pas d'habitude en fait. Donc ça c'est à savoir. Les truitelles, elles sont réactives aux UV. Une fois qu'elles passent à l'âge adulte, elles perdent cette capacité. Sur l'RT, je vais montrer l'effet des UV. Voilà, simplement. Un petit effet UV, vraiment sur le dessus, et la pointe ici en arrière. Pourquoi? Parce qu'on est sur un modèle suspending, et sur un modèle suspending qu'on va rester entre 2 eaux et qu'on va pêcher vraiment, je vais dire, en switching avec des pauses, on va avoir plus des suivis vers l'arrière, donc on va développer ce petit point d'attaque supplémentaire, tout simplement. Donc, le groupe Twitch chez Ilex a développé ce produit, on avait 2 ans de test, c'est la Native Spoon, c'est une cuillère qui est très polyvalente, très prenante. On est dans des grammages de 1,5 g à 3,5 g, donc ça nous permet de vraiment pêcher très lentement et très creux. Et là, même chose, on a toujours une gamme en coloris naturel et une gamme en coloris en réaction UV pour travailler les eaux vraiment très très froides ou très piquées. Le rose par exemple marche très très bien en hiver. En hiver, le rose marche très bien. Alors il faut savoir que le rose et l'orange, dans le patrimoine génétique de la truite, ça lui permet d'assimiler ces couleurs-là à de la nourriture. On reprend le principe des gamarres et autres, c'est des couleurs roses orangées. Quand on pêche à la mouche, justement, on utilise justement des gamarres orangées, roses, et dans leur patrimoine génétique, les truites, elles assimilent ces coloris-là à de la nourriture. En fait. Ok, c'est bon ça.
Donc voilà les nouveaux Vision qui vont sortir cette année. On a sorti une nouvelle gamme, les Vision 110R. Donc R tout simple, R1 et R2. On a mis une codification de R1, R2 et R tout simplement pour des tailles de bavette. Le R2 descendra à 3 mètres, le R1 à 2 mètres et celui-ci entre 70 et 1,50 m. On a privilégié des coloris, on a fait 7 coloris pardon, excusez-moi, par référence, et ce qui va nous permettre bien sûr, au-delà du fait de mettre en valeur, et tout le monde connaît ce leurre, de mettre en valeur tout le charme et la qualité des produits Megabass. Voilà. Alors là, pour présenter, en fait, ce sont des petits leurres et qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont un système différent de transfert de masse. On voit à l'intérieur, il y a un axe et dessus, il y a un lest qui vient au moment du lancer taper sur l'arrière, ce qui permet en fait de changer le centre de gravité. Le leurre, il se met bien dans ce sens-là avec le lest à l'arrière, ça permet de le lancer très très loin. Et dès que ça touche l'eau, ça vient se remettre en place. Dans les petits leurres, en fait, ça permet de gagner énormément en distance de lancer. Et là, c'est le nouveau système de chez Megabass, le système LBO. En fait, pareil, il y a un piston qui est monté sur des billes. Comme un système de roulement à billes, ça permet d'avoir un glissement parfait. Et au moment du lancer, il vient taper à l'arrière et il y a un aimant qui reprend le piston et ça vient se replaquer à l'avant quand ça touche l'eau. Donc, ils sont faits pour être déclenchés avec la canne, à la main. On peut entendre. À la main, ça vient taper et il se remet en place après. Ce qui permet de gagner en distance de lancer, de pouvoir envoyer des petites proies à grande distance et de lancer aussi très bien face au vent. Alors celui-ci, c'est le X80 LBO avec la technologie LBO. En fait, c'est le transfert de masse avec les roulements à billes. Et là, on est sur le Elbow, le Div Elbow. En fait, c'est un leurre Elbow qui existait déjà. Mais Div, parce qu'il va plonger, il a une bavette plus longue, il va plonger un peu plus profond. De nouveautés sympas en truite. Alors d'abord, une nouveauté en taille, le Rosante Realis en 70. Tous les leurres qui portent la petite lettre SP dans le nom, en fait, ce sont tous les leurres qui vont être suspendus. Une petite boucherie, des nouvelles couleurs dans les Ryuki, là un petit coloris mat et coloris naturel, des nouveaux coloris Véron, donc un Véron assez brun et un autre avec le dos plus vert, 3 nouvelles couleurs naturelles qui sont magnifiques. Aller pêcher les truites en début de saison, ça va être très sympa.